Bonsoir, bonne fête de l'Aïd el-Fitr et bienvenue dans ce 19h45 de la télévision Labari. Justement, la Oumma islamique du Niger a célébré ce 9 avril 2024 l'Aïd el-Fitr, la fête consacrant la fin du mois béni de Ramadan. Et comme toujours, la tradition a été bien respectée ce mardi matin. Les officiels, les fidèles musulmans ordinaires étaient nombreux à la grande mosquée de Niamey pour la grande prière de l'Eid. Voyons cela de plus près avec Adam Soumana et Aboubakar Soleil. Il s'agit là de l'arrivée des officiels au niveau de la mosquée des grandes prières de la capitale pour marquer la fin du mois béni de Ramadan avec la prière de l'Eid. En première loge, l'imam de la mosquée, Cheikh Jibril Soumaila Karanta, ayant dirigé la prière en présence du président du CNSP et son second, ainsi que d'anciens chefs d'État. Après les 2 rakats marquant l'Eid, les fidèles ont prêté une oreille attentive au sermon du jour de l'imam, qui a essentiellement porté sur l'amour de la patrie et la cohésion sociale. Vint le moment de la prière en faveur du pays, de son peuple et l'ensemble de la Oumma islamique. En marge de cette prière, quelques membres du gouvernement et du CNSP ont émis leurs vœux en ce sens. Le pays a tellement souffert que nous avons vraiment pensé Notons également la présence à ce grand rendez-vous religieux d'anciens dignitaires du pays, dont quelques-uns ont également placé leurs souhaits à la population nigérienne à l'occasion de cette fête de Ramadan. Soulignons enfin que tout ce parterre de personnalités et autres se sont par la suite retrouvés au palais de la présidence pour présenter leurs vœux de bonne fête au chef de l'État, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tchani, pour sa toute première fête à la tête du Niger. Rubrique Ramadan dans cette édition, l'islam, notre religion, recommande aux fidèles musulmans d'accompagner le mois béni de Ramadan au cours du nouveau mois que l'on appelle Shawwal. Pour en savoir davantage sur les jeûnes surrogatoires à faire en termes d'accompagnement du mois béni de Ramadan, suivons les explications de Oustaz Haladou Yahya. Shawwal, c'est le mois qui suit le mois de Ramadan et qui est très important, un jeûne très important parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre de 6 jours de jeûne du mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Et le calcul se présente comme suit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaluha. Tout celui qui accomplit une bonne œuvre, Allah va la le multiplier par 10. Donc un mois multiplié par 10, ça fait 10 mois. Et 6 jours multipliés par 10, ça fait 2 mois. Donc 10 plus 12, ça fait 12 mois de l'année. Et ceci est très important à gagner. Concernant la procédure du site Shawwal, on peut bel et bien faire le site Shawwal, même si on a un jeûne à rembourser. Et donc, puisqu'on a encore 11 mois jusqu'au mois de Sha'ban pour rembourser le jeûne obligatoire qu'on a raté, on peut bel et bien donc commencer par le site Shawwal. Et Aïcha radiallahu anha
avait donné un témoignage selon lequel elle retardait le remboursement du jeûne jusqu'au mois de Chaban, qui est le mois qui précède le mois béni de Ramadan. Après un mois marqué par la privation alimentaire et du boire, quels conseils pour reprendre les habitudes alimentaires ordinaires? C'est cela que nous allons voir avec notre nutritionniste Abdelrazak Bello. Oui, après le mois de carême, effectivement, il y a un certain nombre de conseils qu'il faudrait appliquer. Cette année particulièrement, le Ramadan a eu lieu en période de forte chaleur. Donc, et pendant cette période de forte chaleur, notre organisme a subi le fait d'une hydratation insuffisante. Donc, le premier conseil que je donnerais vraiment après cette rupture-là, c'est vraiment de bien hydrater son organisme en consommant beaucoup d'eau, vraiment le maximum d'eau pour permettre à l'organisme de bien s'hydrater. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je donnerai également en cette période-là, c'est qu'il y a une habitude que nous avons acquise pendant le mois de Ramadan, en tout cas dans la plupart des ménages, on remarque une plus grande consommation des fruits et légumes. Et vraiment, c'est une habitude qu'il faudrait continuer à appliquer en cette période de fin de Ramadan, parce que compte tenu de l'importance de ces fruits et légumes. Le troisième conseil que je donnerais, c'est par rapport au fait que après le Ramadan, du fait que pendant le Ramadan, on n'est pas habitué à manger à midi. Donc du coup, le déclenchement de la faim est perturbé. Donc du fait que pendant le mois de Ramadan, on mange surtout la nuit. Donc le déclenchement de la faim à midi est perturbé. Donc il y a beaucoup de personnes, après le Ramadan, auront du mal à manger à midi. Donc il faudrait savoir provoquer la faim. Et pour provoquer la faim, le conseil qu'on donne souvent, c'est vraiment de faire fonctionner le mécanisme visuel de la faim. Autrement dit, pour les personnes qui ont une perte d'appétit, c'est vraiment d'avoir des repas à côté. Donc ça va petit à petit, ça va amener l'organisme à retrouver son équilibre. Le quatrième conseil également, après cette période de Ramadan, il faudra également éviter de retomber dans les excès. Donc c'est pour cette raison, pour permettre à ce que l'organisme s'habitue progressivement à la pause des repas dans la journée. Donc le conseil qu'on donnera, c'est vraiment de fractionner les repas, autrement dit, de prendre des petits repas plusieurs fois par jour que de prendre de gros repas en une seule fois, parce que là, ça peut entraîner d'autres problèmes, notamment les troubles digestifs. Parlons maintenant des coupures d'électricité que l'on constate depuis quelque temps, aussi bien à Niamey que dans les autres régions du Niger. Comment faire face à ces coupures? Tentative de réponse avec Ismaël Moumouni et Chebou Disso. L'électricité, une denrée à laquelle la population nigérienne et celle de Niamey en particulier ne peut pas s'en passer dans la vie quotidienne, notamment dans les activités commerciales. Ces coupures de la Nigérienne d'électricité, loin d'être résolues, ont obligé les consommateurs à faire recours à l'énergie solaire. De plus en plus, la population s'oriente vers les plaques solaires plus économiques et plus pratiques. Dans un pays comme le Niger, où le soleil nous alimente 366 jours sur 366 et que nous maîtrisons la technique de domption de l'énergie solaire, donc un pays comme le Niger qui a cette potentialité, si nous nous branchons à cette énergie, ça aurait pu nous permettre non seulement d'arriver à une maîtrise totale de l'énergie pour toutes nos consommations, mais aussi ça aurait pu nous permettre de faire des grandes économies. À l'instant même où nous sommes en train de faire ce reportage, le courant peut couper. Donc, vous avez vu, nous on a connu cette période, mais moi je n'ai pas souffert, ni moi ni ma famille, parce que j'ai fait les installations solaires très tôt. Et pendant que les gens ont les nuisances solaires ou l'obscurité chez eux, dès qu'il y a coupure,
Moi, chez moi, il y a la lumière. La recrudescence des coupures ont occasionné la multiplication des points de vente des panneaux solaires à la grande satisfaction des vendeurs. En moyenne, je peux dire que peut-être une vingtaine comme ça. Il y en a aussi qui appellent parce que nous faisons aussi de la publicité. Donc les gens nous appellent même de l'extérieur pour nous demander des conseils ou bien par exemple pour demander les prix de nos différents produits. Parce que à part même les panneaux solaires en fait qui servent à faire des kits, nous avons aussi certains gadgets pour par exemple charger des téléphones portables, avoir 2 ou 3 ampoules, des ventilateurs aussi qui fonctionnent grâce à une alimentation solaire, n'est-ce pas? Et d'autres appareils aussi que les gens utilisent. Face à la capacité de la Nigélec de satisfaire le besoin de la population en électricité, les autorités doivent opter pour une politique nationale d'indépendance énergétique en faisant recours à l'énergie solaire et même éolienne. Allons maintenant à la découverte de la légendaire cité du grand guerrier qu'a connu le Boboï, j'ai nommé Issa Korombe. Il s'agit du canton de Koigolo dont l'histoire nous est contée ici par Adam Soumana et Halidou Bourema. Ces falaises offrant une belle vue panoramique de Koigolo sont très symboliques et pleines de sens pour les populations de cette cité historique, voire au-delà de ses frontières. L'une de ces falaises abrite 2 grottes à buissons appelées Golo en germain, où partaient se réfugier les vieillards, femmes et enfants, pendant que les bravalides, eux, combattaient les ennemis. Ainsi, les Golos, servant d'abri aux personnes vulnérables, ont donné leur nom au village Koigolo, qui veut littéralement dire en germain « aller à la grotte ». Cette falaise, elle également, possède une grotte qui servait jadis de lieu de culte au redoutable guerrier Issa Korombe. Ce dernier, né vers 1810 à Koigolo, a marqué l'histoire guerrière du Zarmataray comme aucun autre homme ne l'a fait au XIXe siècle. Comment celui que d'aucuns surnommèrent Wangunia, maire de la guerre, ou encore Zato Mayuta, le maître du feu, en était arrivé à ce stade. Isao Adja Koi Sungay Ka Koi Sungay Ako Bofodo Wanzama Ka Akwa Ado. L'aventure de Issa le conduit à Wanzarbe en plein cœur de l'animisme Songoï, où il se mit au service d'une femme ayant le pouvoir spirituel de son entier. Cette dernière, satisfaite du dévouement de Issa, lui remit des charmes puissants tout en lui traçant l'itinéraire à suivre pour rentrer au Bercail. Ainsi, la première étape de Issa Korombe fut le Zarmaganda, ensuite le Kourfaï, l'Arewa et le Kébi. Des étapes toutes marquées par des exploits militaires de Korombézé qui devint le protecteur de son peuple et mercenaire des fois avec ses guerriers pour les autres peuples. Il périt dans une bataille à Bumba contre les Peuls du Massina venus prêter main forte à Bayero de Tamkala. Bahkan Bumba kana ngene wo cikin harshen sai a kusin sai bahkan da an kiga kunna sai ye kan yo no dinabu no izubu. À la mort de Korombézé Issa Moudi, ses compagnons et autres progénitures ont poursuivi ses actions à la tête de Koigolo jusqu'à l'arrivée des colons. Après la mort de Issa, c'est Salif Kado qui a pris la relève afin de préserver les acquis jusqu'à l'arrivée des colons à Sorbonne. Les colons ont confirmé la chefferie de Salif Kado, remplacé à sa mort par Gourouza, lui-même remplacé par Wanke Moussa. Après Wanke Moussa, Wanke Hassan lui succède, lui aussi remplacé par Wanke Abdou, après le décès duquel c'est Wanke Amadou Moussa qui se retrouve à la tête du canton. Quant au village de Koigolo, son premier chef reconnu par l'administration coloniale fut Maïgari Aruna, qui est le grand-père de l'actuel chef Amadou Garba Dizazi. Soulignons enfin que la dernière bataille dans l'histoire de Koigolo fut livrée à Tangamiko contre les assaillants venus du Tagazar. Une bataille qui fut meurtrière pour les hommes de Issa Korombe, restant ainsi à jamais gravée dans leur mémoire. Ceci constitue une page dans l'histoire de Koigolo et comme dirait notre confrère de RFI, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Voilà, vous pourrez suivre une fois de plus ce journal tout à l'heure à 22h45, demain à 7h15 et à 12h45, de nouvelles éditions d'informations sur la télévision La Paris, la passion de vous servir. À très bientôt, Inch'Allah.